Bonjour à tous, bienvenue pour un webinaire que je vais animer pour CFD Performance. Vous êtes nombreux à me connaître, sinon je me présente en quelques mots. On m'a reproché de ne pas l'avoir fait la dernière fois. Je m'appelle Samuel Rondeau, je suis le fondateur de la société de courtage BCFD. Nous existons depuis 7 ans, on est principalement actifs sur le marché français. Et il y a 18 mois de ça, on a lancé un nouveau projet CFD Performance, dont c'est l'objet de ces webinaires, un petit peu vous faire découvrir cette solution. Donc je vois un certain nombre de noms qui sont clients déjà chez nous et puis d'autres des noms que je ne connais pas. Alors bienvenue à tous. Aujourd'hui nous allons discuter d'investissement à long terme et de voir en détail la solution des stratégies automatisées que nous allons analyser. Donc, je vais répondre à toutes vos questions. Comme je l'ai déjà dit, nous avons un environnement questions qui est disponible sur la solution de webinaire. Donc, je vous invite à poser les questions au fur et à mesure. J'y répondrai lorsque ce sera quelque chose en rapport avec un slide que je ferai passer ou à la fin du temps qui nous sera imparti. On gardera un certain temps pour répondre à tout ça. Voilà. Alors, nous allons démarrer avec la mise en place des slides. Donc on va amener ça là. Hop là. Voilà, on va essayer de ne pas chevaucher tout. Très bien. Alors la première chose que nous allons voir, c'est les différentes solutions pour gérer votre épargne, gérer de manière active à partir de produits boursiers. Donc les différentes solutions. Il existe 3 solutions que nous allons passer en revue. Commençons d'abord par la gestion passive. La gestion passive, c'est ce que nous connaissons tous à base de SICAV. C'est-à-dire qu'on choisit un produit, ce produit va être géré pour suivre au plus près un environnement de marché. Donc on choisit de manière, aujourd'hui on a des SICAV sur tout et n'importe quoi avec des produits extrêmement précis comme les marchés par exemple émergents, comme l'Inde, le Japon. On peut avoir ces produits qui sont libellés dans la devise du pays d'origine ou libellés en euros. Bref, il y a vraiment un éventail extrêmement large. Et ce qui est important de comprendre, c'est que ce n'est pas la gestion qui va décider de la performance, mais le produit qui est suivi par le gérant. Donc on va regarder un petit peu comment ça se passe. Voilà par exemple une SICAV que j'ai pris à peu près totalement au hasard dans un classement. En bleu foncé, vous avez donc la courbe de performance de la SICAV. Et puis en petit trait mauve, vous avez l'évolution du CAC 40 depuis le début de l'année. La SICAV que j'ai choisie, c'est une Europe dynamique sur les small caps, donc elle couvre tout l'Europe, c'est des small caps, et pour autant, ce que je voulais vous faire observer, c'est le degré de corrélation qui est extrêmement important entre, ici par exemple, non c'est pas ça que je voulais faire, hop là, alors je recommence, voilà. Donc ici, les corrélations extrêmement importantes entre les différents mouvements de marché, entre cette SICAV et puis les mouvements de marché. C'est-à-dire que le gérant est victime des aléas de marché et le résultat de sa gestion n'aura en rien à voir avec les compétences qu'il va avoir. Ça sera pour une très infime partie de la performance. Ça sera essentiellement en rapport avec l'évolution du marché. Donc on voit que vous ne faites pas un choix sur un produit, vous faites un choix sur un marché. Si vous ne vous trompez pas et qu'effectivement dans les prochains mois, le produit que vous avez choisi va évoluer dans le bon sens, tant mieux pour vous. En revanche, si vous êtes trompé sur le choix du produit, il faut bien comprendre que quel que soit le gérant auquel vous allez avoir affaire, vous perdrez de l'argent si le produit perd de l'argent. Donc on va constater ça avec ce graphique de performance qui est l'intégralité des SICAV qui sont comme la précédente que je vous ai montré. Tout ça pour vous montrer que, mis à part 2-3 petites exceptions qui sont ici, on en a une là, une ici et une là, qui sont des SICAV qui visiblement ont décidé de faire tout à fait autre chose. On s'aperçoit que la performance du gérant n'a pas grand-chose à voir puisque toutes les performances sont concentrées dans une toute petite poche. La volatilité est dictée par le marché, le risque est dicté par le marché et la performance est dictée par le marché. On n'investit pas sur un gérant, on investit sur un produit. Alors, c'est très bien si on a un sens, une vision du marché, sauf qu'on sait qu'à long terme, on peut très bien avoir des accidents de marché très importants et si on ne les voit pas venir, il y a une forte probabilité qu'on perde beaucoup d'argent à ces moments-là. Alors maintenant, ça va nous amener vers la deuxième solution qui est d'investissement à long terme, qui est la gestion active. On choisit un gérant et un type de gestion.
Donc on est ici, pardon, j'aurais peut-être pas dû répéter la première partie, c'est pas grave. Donc on choisit un gérant et un type de gestion. Cette fois-ci, la performance vient des compétences du gérant qui sont mélangées à celles du marché. C'est-à-dire qu'en l'absence totale de performance du marché, le gérant ne peut pas faire grand-chose, mais son rôle, c'est d'essayer d'allouer des actifs plutôt dans une catégorie de fonds ou une autre. C'est la gestion intelligente, ce qu'on appelle l'industrie des hedge funds. Ou de la gestion dynamique. Alors, c'est une gestion qui est très intéressante puisque la performance est relativement régulière depuis une trentaine d'années. Je ne sais pas si vous avez eu la curiosité de regarder des graphiques de cette, industrie, mais il reste quand même un certain nombre de défauts qu'on va voir un petit peu ensemble. Alors, le premier slide, on va illustrer ici donc les performances. Alors, il y a un site qui audite plus de 2000 fonds dans le monde. Il s'appelle Barclay Edge. C'est un site qui n'a rien à voir avec la banque. Ils avaient le nom avant, donc voilà. Donc ici, nous avons le Barclay Fixed Income Arbitrage Index. C'est la plus grosse enveloppe de hedge fund. C'est à peu près 350 milliards de dollars d'actifs qui sont gérés. Et on va regarder ici les performances. Ce qui nous intéresse, c'est les performances des dernières années, pour voir qu'effectivement, on a une régularité très importante, donc avec 11,65 en 2010, 4,48 en 2011, 9,32 en 2012, 8,69 en 2013 et 4,84 pour l'instant cette année, avec les performances pour octobre qui ne sont pas toutes, et à peu près un tiers seulement des fonds qui ont été rapportés. Voilà. L'inconvénient de ce type de fonds, on va s'en apercevoir un petit peu après, c'est que malgré tout, ils ont une recherche de performance régulière, mais en revanche, ils font pas souvent aussi bien que le marché, et notamment, ils souffrent de recul très important quand il peut y avoir des accidents. Donc là, on est sur une phase qui est plutôt intéressante, mais comme on peut constater ici en 2011, il y avait eu des grosses difficultés sur les marchés obligataires, et pendant quelques mois, on peut avoir un gros freinage de performance, et donc au final, une performance de 4,48 qui est certes convaincante, mais qui est peut-être pas celle que vous avez envie de réaliser. Nous allons changer d'indice général toujours sur l'hedge fund. Donc c'est ce qu'on appelle le multistratégie. Alors le multistratégie, c'est l'une des catégories les plus ouvertes pour un gérant. C'est-à-dire qu'il va décider lui-même, vous allez lui confier de l'argent, et il va décider sur quelle catégorie de sous-indices il va pouvoir investir. Donc il va pouvoir investir sur que des fonds longs, que des fonds short, des fonds événements, des fonds comme on vient de le voir, fixed income. À chaque fois, c'est lui qui va décider. Donc là, on a déjà un fonds qui va être beaucoup plus impacté par l'évolution des marchés et dont le potentiel de profit est supérieur à la catégorie fixed income. Donc on voit ici les performances les 5 dernières années. Donc ici, très bonne performance en 2010, performance négative assez générale sur l'industrie en 2011. C'est l'une des années les plus difficiles depuis 20 ans pour les hedge funds. Toute petite performance en 2012, un retour sur les plus hauts historiques en 2013 avec 9,57, on s'approche des 10%, et pour l'instant 6,12 à fin octobre. On est un petit peu en retard sur une performance historique de 10%, mais on a quand même une performance relativement convaincante, surtout avec un très bon mois d'octobre pour l'instant sur cette catégorie. Voilà. Alors là, vous confiez votre épargne à un gérant qui va se charger lui-même de la répartition. Vous ne savez pas ce qui est fait à l'intérieur du fonds. Vous misez avant tout sur le fait que vous avez confiance dans l'évolution des marchés et aussi sur les capacités du gérant à capitaliser votre épargne. Voilà. Ici, vous avez l'indice général de tous les hedge funds qui sont proposés par Barclay. Donc on s'aperçoit, comme on a pu le voir pour la catégorie de multistratégie, qu'on a des performances donc qui sont un petit peu en dents de scie, qui sont relativement conséquentes quand même sur certaines années, mais qui sont relativement intéressantes. Alors avant de passer à la suite, je voudrais prendre un tout petit instant maintenant que la plupart des gens sont arrivés pour vous découvrir un petit peu, savoir un peu qui sont les gens qui assistent à ce webinaire. Donc je vais faire 3 petits sondages rapides l'un après l'autre. Donc si vous pouvez avoir la gentillesse de répondre assez rapidement. Donc la première question que je souhaiterais vous poser, c'est quel est le type de gestion qui vous intéresse? Est-ce que vous souhaitez simplement avoir une gestion qui suit les indices pour profiter de la hausse? Est-ce que vous voulez essayer de gagner quelles que soient les conditions de marché? Est-ce que vous avez un souhait qui est celui de couvrir un portefeuille par une gestion active? Par exemple, ça concerne les gens qui ont énormément de SICAV actions et qui souhaiteraient mettre en place une gestion dynamique pour essayer de couvrir un risque de baisse. Ou est-ce que vous souhaitez tout miser sur des produits un peu plus exotiques et volatiles? Par exemple, si vous n'avez pas beaucoup confiance dans
dans l'évolution monétaire, par exemple, miser sur un produit comme l'or. Voilà, si vous pouvez alors essayer de répondre. Voilà, je lance maintenant le sondage. Et donc, si vous pouvez répondre assez vite. Donc, je répète les 4 situations. Donc, je suis les indices, c'est-à-dire que je suis lié à l'évolution de la bourse. J'ai confiance dans l'évolution à long terme de la bourse. Donc, je suis prêt à subir un certain nombre de baisses. Ou bien, je préfère privilégier une croissance régulière. Ou alors, je veux un portefeuille short pour équilibrer. Voilà, donc le premier sondage. Donc, il reste 1 ou 2 personnes à voter. Et merci pour ça. Donc, sachez que je ne sais pas qui vote quoi. Je vois simplement les résultats. Donc, pour l'instant, c'est très intéressant puisque 94% des gens, on peut répondre plusieurs choses, mais 94% des gens veulent gagner quelles que soient les conditions de marché. Ça correspond tout à fait à l'objectif de ce webinaire. Et puis, un petit peu plus de perdants, à peu près 19%, souhaitent miser sur un produit volatile comme l'or. Donc ça, c'est relativement intéressant. Maintenant, on va passer au deuxième sondage. Alors, maintenant, on va parler de la performance que vous souhaitez par rapport au risque que vous êtes prêt à prendre. Donc, est-ce que vous souhaitez gagner un tout petit peu et prendre vraiment un risque absolument infime, c'est-à-dire vraiment être prêt à gagner très peu, donc ça se rapprocherait plus d'une gestion obligataire, comme les fonds qu'on a vus précédemment. Est-ce que vous souhaitez gagner avec un risque faible, c'est-à-dire, comme on l'a vu là avec la plupart des hedge funds, viser une performance qui se situe aux alentours de 7-8% de manière assez régulière, en comprenant qu'à certains moments, vous pouvez perdre 5%. Est-ce que vous souhaitez gagner pas mal du tout et prendre plus de risques? Donc dans ces cas-là, vous visez un gain de l'ordre de 20% et vous êtes prêt à perdre à peu près de la même chose, puisque plus on va prendre de risques, plus on va avoir de danger de perdre. Ou est-ce que vous souhaitez faire coup double en étant prêt à tout perdre? Et donc c'est une performance souhaitée de 100% le plus vite possible, avec le risque de perdre les 100% que vous avez. Voilà les 4 choix qui vous sont proposés. Donc pour l'instant, on a 50% des votants, voilà, 80% des votants, et donc vous êtes 30% à répondre que vous souhaitez gagner avec un risque faible, et vous êtes 70% à répondre que vous souhaitez gagner avec pas mal de risques, et personne n'a répondu gagner un tout petit peu, pas plus que personne n'a répondu faire coup double. Voilà. Et puis dernier sondage, et ensuite je poursuis le webinaire. Donc quel type d'investisseur trader vous êtes à l'heure actuelle? Est-ce que vous êtes un trader très actif? Vous passez au moins un ordre par jour déjà sur les marchés. Est-ce que vous êtes un curieux et que vous souhaitez une solution assistée tout en gardant l'initiative et être actif sur votre compte, mais que vous souhaitez que cette solution soit prise en charge pour vous? Ou est-ce que vous êtes quelqu'un de passif et que vous souhaitez une solution qui intervienne pour vous et que vous n'ayez quasiment rien à faire tout au long de la gestion? Voilà les 3 choix. Alors, 50% des votes, 70, 80. Voilà, on a toutes les réponses. Alors, on a 25 et 25 pour le premier et le dernier, donc des gens soit très actifs, soit passifs. Et puis, on a 53% des gens, donc la moitié d'entre eux, qui sont curieux, qui souhaitent une solution assistée, tout en gardant le contrôle. Parfait. Merci beaucoup pour votre participation, et donc on va poursuivre. Alors, un des problèmes qui va se poser dans l'industrie des hedge funds, c'est qu'au fil des années, pour une raison historique qui est assez facile à expliquer, c'est-à-dire que en Europe, aux États-Unis, les autorités de tutelle ont été créées à l'initiative de ce qu'on appelait à l'époque les agents de change. Ces agents de change ont proposé d'abord un accès au marché et puis ensuite des solutions de gestion. Et petit à petit, ils sont devenus de plus en plus avec une gestion qui suivait les marchés. C'est eux qui sont à l'origine des organismes de contrôle, donc c'est eux qui décident un peu que la façon dont le contrôle est fait. Alors, ça part d'un bon sentiment. Le problème, c'est que le jour où l'industrie des hedge funds a commencé à émerger, ils ont été écartés de ce mode de pensée, et aujourd'hui, cette industrie n'est accessible qu'à ce qu'on appelle un investisseur qualifié. Un investisseur qualifié, c'est un investisseur dont on va s'assurer qu'il a toutes les compétences requises pour comprendre ce qu'il fait. Alors moi, je trouve ça, à titre personnel, je trouve ça particulièrement choquant de voir que lorsqu'on achète un produit d'épargne de type SICAV, on va être victime des évolutions du marché. Le marché monte, on va gagner, mais le marché baisse, on va perdre.
Donc, il faudrait quand même être relativement qualifié pour être capable de faire un choix directionnel. Alors que quand on va acheter un hedge fund, qui est un produit qui va essayer de gagner dans toutes les conditions, on vous explique qu'il faut être super performant pour comprendre ce que vous achetez. Je comprends maintenant pourquoi historiquement ça a été noyauté. Maintenant, je regrette vraiment quand même la situation dans laquelle on se trouve, parce qu'un des problèmes qui se pose aujourd'hui, je vais revenir sur ce tableau juste après, c'est que voilà les conditions pour intégrer un hedge fund. Ça, n'importe quel site qui vend un hedge fund ou n'importe quel site qui parle de hedge fund aura ce tableau. Ce tableau est demandé par les autorités de tutelle américaines et européennes. Et vous ne pourrez accéder aux informations concernant les hedge funds que si vous remplissez une de ces conditions. Maintenant, je vais vous les donner rapidement, puisque c'est écrit en anglais. Donc, la première condition, c'est je suis un individu et mon capital est à plus d'1 million de dollars. La deuxième condition, c'est à titre individuel, je gagne plus de 200 000 dollars par an, donc 150 000 euros, ou mon couple gagne plus de 200 000 euros par an. Ou alors, en troisième, je suis une entreprise qui avec des actifs qui ont plus de 5 millions de dollars, etc., etc. Vous m'avez compris. Aujourd'hui, on estime que pour être un investisseur qualifié, il faut simplement être quelqu'un de super riche. Et uniquement ces personnes peuvent investir dans des hedge funds. Il faut savoir qu'une fois que vous avez passé ce cap et que vous êtes qualifié, on va en plus vous dire que vous ne pouvez investir dans les hedge funds que de 5 à 10% de votre capital, etc. Donc il y a un vrai problème d'accès au marché des hedge funds qui est de pire en pire. Il faut savoir que moi j'ai lancé un hedge fund en 2007. Je m'en suis occupé de 2007 à 2011. C'était relativement difficile, mais c'était possible, et il faut savoir que depuis, ça s'est encore intensifié, et la lutte contre toutes les personnes, c'est vraiment compliqué. Donc ceci étant dit, pour expliquer pourquoi, j'imagine que parmi vous, il y en a certains qui dépassent ces critères-là, mais bien évidemment, c'est pas la majorité, et c'est quand même dommage que, pour l'instant, pour les autres, il n'y avait qu'une seule solution, qui était celle d'acheter des SICAV, et que ces SICAV ne soient pas gérés de manière intelligente. Alors revenons sur nos hedge funds. Donc voilà les performances globales. Cependant, ce qui est très important de comprendre, c'est que le hedge fund essaye de gagner dans toutes les conditions possibles, mais parfois c'est pas vraiment possible. Ici, vous avez une liste de 30 des plus gros fonds au monde qui sont vraiment très très connus. Et c'est leur performance depuis le début de l'année que vous avez dans la colonne de droite, avec dans la deuxième colonne ici les performances au mois d'octobre. Et vous allez vous rendre compte qu'avec un Standard & Poor's qui a fait, voilà, ici octobre, vous avez Standard & Poor's qui a fait plus 2,33. Et en fait, vous avez très 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 peu de fonds qui ont battu le Standard & Poor's en octobre. Et pire, depuis le début d'année, vous avez la plupart des fonds qui se gaufrent, et puis certains dans des proportions relativement considérables. Bon, c'est lié à des activités très particulières. Et sur cette trentaine de fonds qui font vraiment partie des plus grands au monde, vous avez que 3 fonds qui font une performance meilleure. Alors, on ne choisit pas un hedge fund pour systématiquement faire mieux que l'indice, mais malgré tout, quand le marché a une bonne performance, on aimerait quand même l'accompagner. Et on s'aperçoit ici que c'est pas si simple que ça. Troisième solution, c'est la gestion intelligente. Cette fois-ci, on va uniquement choisir un gérant. Ça s'appelle un CTA, un Commodity Trading Advisor. Et là, les performances sont uniquement liées aux compétences du gérant. Il a toutes les libertés pour faire ce qu'il veut sur les marchés, dans les conditions, bien évidemment, dans lesquelles il s'est engagé sur son fonds ou sur le compte géré. Et il peut vendre à découvert, il peut acheter, il peut travailler sur tous les produits qu'il veut, il peut faire ce qu'il veut. La plupart de ces fonds sont gérés de manière automatique de nos jours. Et ça, c'est donc la catégorie la plus intelligente en termes de gestion. Il faut savoir que les critères pour intégrer des CTA, des programmes CTA, sont les mêmes que les critères hedge fund. Il faut aussi être un investisseur qualifié, ce qui les met très difficiles d'accès pour la plupart d'entre nous. Pourtant, c'est bien dommage. Quand on regarde ici l'indice Barclay des CTA, depuis 1981, on s'aperçoit que dans le monde, il y a très peu d'actifs qui sont capables d'avoir une telle performance. Et que beaucoup de gens aimeraient avoir accès à ce type de produit pour leur épargne, surtout dans un monde aujourd'hui où on a le choix entre de l'assurance vie qui rapporte rien, le livret A qui rapporte plus rien, des SICA monétaires qui rapportent rien, l'immobilier qui a calé et qui est à risque, et on se retrouve vraiment dans une situation compliquée. Voilà la raison derrière CFD Performance. Voilà pourquoi moi j'ai souhaité faire CFD Performance. Alors, notez ici quand même que depuis 5 ans,
nous avions eu des conditions beaucoup plus compliquées pour les CTA. Alors, l'explication, elle est relativement simple. Attendez, je vais faire un pâté, je vais essayer d'effacer ça. Voilà, voilà. L'explication, elle est relativement simple, c'est que depuis ici, en 2007, 2008, 2009, il y avait le trading à haute fréquence qui est venu brouiller les signaux de trading classiques, et que vous savez que depuis le début de cette année, enfin les autorités se sont saisies du problème. Les pires acteurs du trading à haute fréquence ont été jetés à la poubelle, et on s'aperçoit que immédiatement les CTA font leur meilleure performance depuis 2010, et qu'on a donc effacé ces 5 années de doute, et qu'il n'a jamais été aussi simple de gagner de l'argent avec du trading automatique que depuis ces dernières années. Et j'espère vraiment que maintenant on va retrouver la tendance à long terme qui était l'apanage de cette catégorie. Donc ça, on a vu les conditions pour être un trading à haute fréquence. Alors, je vais vous expliquer un peu la genèse du projet CFD Performance, et ensuite comment on peut l'utiliser à titre personnel pour essayer d'atteindre l'objectif que donc vous êtes fixé, qui est celui d'avoir une performance conséquente sans prendre trop de risques. Donc la première chose sur laquelle on va se baser, c'est un système de trading. Je ne sais pas si vous avez tous déjà vu ce que c'est qu'un système de trading, donc j'ai décidé ici de vous montrer quelques signaux. Donc on a ici le graphique de l'or dans les dernières heures. Donc là, voilà, ici c'était vendredi dernier, ici on a le début de lundi qui commence, ça c'est mardi, et ça ici mercredi avec l'accélération de ce matin, voilà le passage de la nuit dernière. Et donc un système de trading, c'est simplement un algorithme qui, sur la base des cours, va prendre des décisions d'achat et de vente de manière complètement automatique. Et quand ici une flèche va se manifester, on voit pas très bien le jaune quand même. Voilà, je vais utiliser ça, ça va être mieux, non? Voilà, quand ici vous avez un signal qui va se passer mécaniquement sur mon ordinateur, cet ordre va être passé pour l'intégralité des clients qui ont sélectionné cette solution et qui veulent suivre ce système de trading. Et idem là, dès que le système va sortir, l'ordre va être passé et l'intégralité des clients vont être sortis au même moment. Donc c'est une solution absolument transparente pour le système. On s'appuie sur un code mathématique qui dit quand acheter, quand vendre. Voilà donc la particularité d'une stratégie de trading. Alors, comme on a pu le voir, donc ce matin, nous avons eu une accélération très importante sur l'or. Je reviens ici, comme on a pu le voir, c'était déjà le cas là. Pourquoi celui-là? Bon, le surlignant il peut être qu'en jaune. Je ne sais pas si vous voyez très bien le jaune, mais on a déjà eu une accélération extrêmement violente vendredi qui a permis un gain exceptionnel sur l'or. On a de nouveau un marché qui s'est mis à la baisse ce matin, donc j'ai fait cette capture aux alentours de 11 heures, donc je ne sais pas en temps réel ce qui est devenu le marché, mais voilà. Toujours est-il que le système s'occupe de faire le suivi de l'opération de trading et il n'y a aucune intervention à faire. On peut intervenir si on le souhaite, mais il n'y a aucune intervention à faire, et lorsque le système décidera de sortir, il prendra son profit ou sa perte en fonction des conditions qui a été fixées. Ici, on voit donc les différentes stratégies que nous proposons sur l'or, et comme vous pouvez constater, depuis ce matin, elles sont toutes avec un gain significatif. La dernière venait juste d'ouvrir une position, mais toutes les autres gagnent à peu près 15-16 $, un peu moins pour Opal. Voilà comment ça se passe, voilà concrètement ce que c'est qu'une stratégie de trading. Notre plateforme et notre solution, voilà comment elle se présente. Je vais me cacher un peu, voilà. Donc, je reprends la flèche. Ici, vous avez donc la liste des stratégies de trading qui sont disponibles dans la plateforme. Vous en avez un grand nombre, plus de 50 à l'heure actuelle, je crois même 70, en faisant le détail. Vous avez la possibilité de tracer le graphique de performance sur la durée que vous choisissez. Donc ici, c'est un graphique sur un mois simplement, avec le nom des stratégies qui correspond en fonction des couleurs qui ont ici. Et il suffit d'appuyer sur ces boutons plus ici, pour ajouter les stratégies à votre portefeuille. Donc vous cliquez sur plus, ça va vous ouvrir une fenêtre de volume et ça va vous demander combien vous voulez suivre au niveau du volume. Vous rentrez le volume qui est ici, voilà, donc ici c'est un portefeuille qui a déjà été sélectionné, et ensuite vous avez le nom des stratégies, le portefeuille qui est établi, et à partir de là, tous les ordres qui vont passer sur chacune de ces stratégies vont être répliqués sur votre compte pour le volume que vous avez sélectionné. Donc, si vous le souhaitez, vous n'avez plus à vous en occuper. Les ordres vont passer de manière systématique. Voilà tout l'intérêt de notre performance, de notre solution. Alors, quel est l'intérêt, vous allez me dire, d'avoir des stratégies de trading automatiques pour suivre son compte? Voilà par exemple la courbe de performance d'une stratégie depuis 4 ans. Pardon.
ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque stratégie, comme en fait chaque gérant ou chaque trader, va avoir des points forts et des points faibles. L'objectif, c'est d'utiliser les points forts de chaque stratégie et de minimiser les points faibles de chacune autre stratégie. Une des grandes difficultés pour nous, si on souhaite accéder de manière autonome à ce type de gestion, donc c'est exactement ce que font les professionnels, ils prennent plusieurs stratégies sur plusieurs marchés, plusieurs types de trading et ils mettent ça en parallèle. Toute la difficulté, c'est que si on doit faire ça tout seul, il faut inventer les stratégies, il faut les programmer, il faut les suivre et il faut les faire s'exécuter sur son compte. Tout ça, c'est un boulot considérable qui a été mâché pour vous et nous proposons une solution clé en main où vous avez simplement la liste des stratégies, vous n'avez plus qu'à appuyer sur plus pour construire votre portefeuille. Alors, quel est l'intérêt d'un portefeuille basé à partir de stratégies? Ce qu'il faut comprendre et ce qui est très important, c'est que chaque stratégie a un point fort. Ce point fort, il est lié à deux facteurs. Il est lié au marché sur lequel nous travaillons et il est lié à ce que fait la stratégie elle-même. Certains marchés sont plus volatiles, certains marchés sont plus macro-éco, certains marchés sont plus victimes de l'actualité, d'autres sont plus baissiers à cause du climat général. C'est par exemple le cas du CAC depuis plusieurs années. Le CAC est monté beaucoup plus faiblement que le DAX depuis plusieurs années. Donc on va privilégier des systèmes baissiers sur le CAC, on va privilégier des systèmes haussiers sur le DAX, on va privilégier des systèmes à volatilité sur l'or, on va privilégier des systèmes qui vont viser les événements sur le pétrole. Voilà par exemple la gamme que nous proposons. Grâce à cette diversification, nous allons essayer de construire un portefeuille qui va essayer de capter de manière indépendante des profits sur plusieurs types de marchés, avec plusieurs types de trading, pendant que le reste des stratégies ne perd pas trop. C'est ce qui va nous permettre de construire un portefeuille le plus équilibré possible. L'objectif, c'est surtout pas de suivre un indice, mais au contraire, d'être capable de gagner quelles que soient les conditions de marché et quel que soit ce qui se passe sur les stratégies. Alors ici, nous avons une première stratégie qui est très convaincante sur les 4 dernières années, qui a profité de l'accélération haussière sur le DAX. Nous allons maintenant regarder une autre stratégie qui paraît bien moins pertinente sur celle-ci et sur le CAC. Elle est effectivement moins pertinente sur la même durée depuis 2011. Par contre, c'est une stratégie, si j'ai illustré sur une dizaine d'années, pour vous montrer que lorsque le marché est très volatile et très animé avec des forts mouvements baissiers comme on a eu en 2008-2009, c'est une stratégie qui est capable de gagner beaucoup d'argent. Il est fortement probable que la stratégie sur le DAX ne soit pas si à l'aise que ça lorsque le marché baisse. À l'inverse, si on est capable de compléter avec une stratégie qui, elle, va faire ses choux gras pendant que le marché baisse, on va être capable de gagner beaucoup de l'argent. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que vous branchez sur votre compte des stratégies qui ont des profils différents, vous n'avez pas à vous en occuper et vous allez avoir les fruits directement de ce trading à long terme. Alors ces deux graphiques, je ne les ai pas choisis par hasard, j'ai écrit hier un article très détaillé sur Objectif Eco, tout simplement parce que grâce à leur mouvement récent ici pour celui-ci, et puis on l'a vu sur le graphique précédent, ici, voilà, en fin d'indice, ce sont les deux stratégies qui ont fait les plus grosses performances depuis qu'elles sont branchées sur notre plateforme. Et donc, ce sont les stratégies qui sont privilégiées par nos clients. Et donc, j'ai fait un article pour essayer de décrire un petit peu leur type et savoir surtout s'il fallait continuer à leur faire confiance et quels allaient être leurs potentiels. Il faut savoir que la plateforme n'enregistre que des trades réels. Tous les chiffres qui sont sur la plateforme sont issus de trades qui ont été réalisés et pas de backtest. C'est la raison pour laquelle il y a des historiques qui sont pas si longs que ça, qui datent pour certains de quelques mois et au plus depuis 18 mois. C'est quand on a commencé le projet. L'intérêt, c'est que ces chiffres sont réels, donc que vous pouvez vous appuyer dessus pour vos études, et ça vous permettra de voir que sur cette stratégie qui s'appelle Requin et sur l'autre, sont deux stratégies qui, sur la période pendant laquelle elles ont été présentées, ont réussi une performance sans levier de 25%. Donc ça doit vous convaincre que ce mode de gestion est vraiment pertinent. Alors voilà ici de manière très explicite tout l'intérêt d'avoir un portefeuille diversifié. Ici, nous avons donc la courbe de performance sur le DAX. C'est depuis la mi-août, date à laquelle j'ai branché les portefeuilles exemples qui sont accessibles à nos clients. Quand le DAX, donc qui est un marché surtout haussier, a fait sa progression, on a eu une progression lente et molle du DAX qui a accompagné les profits.
C'est un portefeuille sur lequel il y avait 5 000 euros. On était arrivé aux alentours de 800 euros de profit. C'est quand même quelque chose aux alentours de 15-16% de performance. Ensuite, lorsqu'il a traversé les soubresauts avec la volatilité d'un marché qui s'orientait à la baisse, le DAX a perdu de l'argent. C'est logique. Les stratégies sur le DAX sont surtout optimisées pour tirer profit de la hausse. Si nous n'avions eu que ça dans notre portefeuille, c'est exactement ce qui nous serait arrivé. On aurait gagné en début et on aurait perdu par la suite. Mais, grâce à la diversification dont nous sommes capables, nous avons pu brancher en parallèle des stratégies sur le CAC. Pendant que le marché montait, les stratégies sur le CAC n'ont pas été capables de gagner. Elles sont restées à peu près à plat, elles ont perdu un petit peu d'argent, 3 fois rien, mais qui était largement compensé par les profits sur le DAX. Et puis quand le marché a commencé à accélérer, elles ont eu des petites phases de profit avant d'avoir, lorsque la volatilité est remontée, un profit très conséquent. Et donc ça se compense par rapport au DAX. Alors, la compensation n'est jamais parfaite. Il est impossible de trouver une stratégie qui va contrebalancer de manière parfaite ce qui se passe de l'autre côté. Mais globalement, on va avoir un risque qui va s'abaisser lorsqu'on fait ce type de gestion. Dernier produit que j'ai souhaité illustrer, c'est l'or, où depuis des mois, il ne se passait rien sur l'or, comme on peut le constater. On était avec une centaine d'euros de profit depuis que les stratégies avaient été branchées au mois d'août. Donc rien, il ne se passait rigoureusement rien. Et puis soudainement, vendredi dernier, on a eu un mouvement d'une rare violence et on a fait plus de 6% de performance sur le portefeuille simplement grâce aux stratégies sur l'or. Ce graphique n'illustre que les positions qui sont réalisées, c'est-à-dire qui ont été coupées. Et donc, on a en cours les positions d'aujourd'hui qui vont rajouter donc 15 $ par contrat qui a été passé. Donc, certainement avec 100 ou 150 euros supplémentaires qui vont être gagnés. Donc, votre portefeuille, l'objectif, c'est d'essayer d'avoir des produits qui vont gagner à des moments différents. Pour que votre potentiel de gain soit maximum, vous allez toujours avoir des gains qui vont se cumuler, une fois sur le DAX, une fois sur le CAC, une fois sur l'or. Il nous manque encore le pétrole sur lequel on n'a pas gagné depuis que ces portefeuilles étaient branchés. J'espère que ce soit les prochains. Et puis si c'est pas lui, c'est pas grave. Tout l'intérêt de ce type de gestion, c'est que vous branchez les stratégies sur votre compte, vous ne vous en occupez plus et la gestion se passe de manière entièrement autonome et automatique. Voilà le comportement global du portefeuille. Donc, comme vous pouvez le constater, ici, nous avons une croissance régulière en début d'historique, un certain nombre de faux signaux ici qui ont créé quelques moins-values. Et puis, lorsque le marché s'est animé, lorsque la volatilité est revenue à partir, notez bien la date, on a commencé à gagner le 12 octobre. C'est avant que le point bas du marché se soit manifesté, bien avant, 3-4 jours avant. Et en fait, lorsque le marché a fait ses points bas et lorsqu'il était en crise, nous avons réalisé ces gains. C'est grâce à la volatilité du marché que nous avons gagné. Et ensuite, on a pérennisé les gains avec, comme on l'a vu, le rebond sur le DAX. Ça a été compensé par le CAC. Et puis là, vous reconnaissez les profits qui ont été faits sur l'or avec, voilà, ces quelques derniers jours, un petit truc à plat. Et puis ici, aujourd'hui, en plus-value latente, nous avons encore un rebond de 120 euros en plus-value latente qui nous amène sur les plus hauts historiques de ce portefeuille. Donc, celui-ci, c'est le portefeuille modéré avec, comme vous pouvez le constater, un risque très faible. Il a été initialisé le 20 août et depuis le 20 août, nous sommes aujourd'hui sur 5 000 euros à plus de 900 euros de gain. Et donc, ça représente 18% de performance pendant que le marché s'est planté relativement magnifiquement dans la période. Donc, les gens qui avaient des SICAV ont souffert. Ceux qui avaient une gestion, même si c'était une gestion intelligente avec des hedge funds classiques, ont souffert, puisque lors des retournements rapides de marché, les gérants de ce type-là n'ont pas le temps de faire une allocation d'actifs différents. Par contre, comme on l'a vu, les CITiers ont gagné de l'argent et donc nous répliquons les solutions intelligentes qu'ont les CITiers, mais nous permettons à n'importe qui d'avoir accès à ces solutions à partir de quelques milliers d'euros. J'ai une première question. Est-ce qu'on peut débrancher une strat à tout instant? Oui. Vous pouvez non seulement la débrancher, mais vous pouvez à tout instant intervenir sur la position. C'est-à-dire que si vous souhaitez intervenir, je retourne sur la plateforme. Voilà, on est ici. Pour débrancher une strat, il suffit ici, vous avez deux solutions. Soit vous décochez ici, dans cette colonne. Bon, c'est pas très clair, excusez-moi. Voilà. Vous décochez ici la stratégie et la position qui est en cours va être terminée de gérer, mais ensuite il n'y aura plus d'autres positions qui seront prises sur cette stratégie.
soit directement vous l'effacez de votre portefeuille, vous cliquez sur la croix et là ça va complètement l'effacer de votre portefeuille. Si vous avez une position qui est en cours, à tout instant vous avez également la possibilité de la gérer. Vous avez également la possibilité d'ajuster le volume. À tout instant vous pouvez modifier le volume d'une stratégie. Par exemple ici si vous passez de 1 à 2, vous appuyez ici sur cette petite clé, ça va vous offrir un dialogue. Une boîte de dialogue, vous modifiez le volume, vous fermez, vous pouvez fermer la plateforme, l'ordre en cours va continuer d'être géré avec le volume qui était le volume précédent, le nouvel ordre sera géré avec le nouvel ordre. Nouvelle question, est-ce qu'on a accès à l'equity curve de chaque strat à chaque instant? Oui. Il suffit de cliquer ici sur le nom d'une stratégie. Je ferai un webinaire spécialement pour la découverte. Toutes ces questions-là, on les verra lors de cette découverte. Je veux vraiment appuyer aujourd'hui sur l'intérêt du concept. Et l'intérêt du concept, c'est la diversification, ce qui va vous permettre de mieux gérer un risque et ce qui va vous permettre d'essayer de gagner dans toutes les conditions. Pour la plateforme elle-même, je vous promets qu'il y aura plein de webinaires qu'on en enregistrera. Et il y a déjà des vidéos qui existent et il suffit de nous envoyer un message et je vous ferai une vidéo complète. Mais on peut accéder non seulement aux equity curves en réel qui se sont réalisés sur la plateforme et en plus, sur notre site CFD Performance, vous avez une vidéo descriptive de chacune des stratégies avec des equity sur 10 ans dans lequel je décris les points faibles et les points forts de chacune des stratégies pour vous aider à décider ce que vous devez brancher ou pas. Alors, quels sont les frais ou les coûts de ce mode de gestion? C'est une question très intéressante à laquelle je ne réponds pas assez. Je suis moi-même, donc nous sommes une société de courtage indépendant, on fait partie des petits acteurs de ce métier et pendant des années j'ai vu des gens ouvrir des comptes dans ma société de courtage et cramer leurs comptes. La rémunération en tant que courtier elle est simple, elle se fait sur le spread des opérations et c'est là où moi je gagne de l'argent. Alors avoir une clientèle de gens qui crament leurs comptes, c'est un business qui est très rémunérateur parce qu'en général, les gens passent énormément d'ordres pour essayer de se rattraper et ça rattrape beaucoup d'argent. Le problème, c'est que cette activité, c'est le tonneau des Danaïdes où il faut que vous passiez votre compte à ouvrir des nouveaux comptes parce que vos anciens clients, ils ont disparu. Ça, plus le fait que moi, en tant que trader, j'avais quand même envie de proposer des solutions professionnelles de gestion à la clientèle, c'est la raison pour laquelle j'ai développé CFD Performance. Pour l'instant, le business model que j'ai choisi, c'est que je ne cache nulle part que pour avoir accès à notre offre, il faut être client BestCFD. C'est ma société. Chaque fois que vous allez passer du courtage à l'aide de ces robots, c'est du courtage qui va être payé dans BestCFD et de l'argent que je vais gagner. Donc à l'heure actuelle, les seuls frais d'accès à ce service sont des frais d'initialisation qui vont vous permettre d'avoir accès à notre offre et qui sont une bonne fois pour toutes de 250 € et ensuite vous êtes client à vie avec un accès permanent à la plateforme. À la fin de ce webinaire, j'ai une bonne surprise pour vous qui aurez assisté à ce webinaire et vous verrez que les 250 €, ce sera encore plus intéressant. Hormis ces 250 €, il n'y a aucun autre frais lié à la gestion elle-même. C'est-à-dire que pour l'instant, nous sommes une jeune entreprise, on est encore en train de réfléchir à un certain nombre de solutions de collaboration. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres frais. Alors, est-ce qu'on a plusieurs d'autres questions? Est-ce qu'on a accès au code? Alors, non, on n'a plus accès au code. On avait accès au code à l'origine du projet. Et en fait, pour deux raisons, on n'y a plus accès. La première, c'est que majoritairement, les clients très rapidement ont compris qu'il n'y a aucun intérêt à avoir accès au code. Et ce qui s'est passé, c'est que très rapidement, on a eu des concurrents qui se sont inscrits chez nous pour accéder au code et pour nous les piquer. Donc, il était hors de question que je partage mon travail. C'est suffisamment difficile de construire une bibliothèque comme ça de 70 stratégies que j'allais pas en plus la faire partager. En plus, il y a une chose qui est très intéressante dans votre question, c'est qu'à l'heure actuelle, beaucoup de gens, avant de mettre le pied à l'étrier, passent beaucoup trop de temps à se poser des questions sur la logique de chaque stratégie. Ce qu'il faut comprendre lorsqu'on fait une gestion active, c'est que la seule question qui est importante pour vous, c'est est-ce que cette stratégie va continuer à gagner de l'argent ou va se mettre à perdre. Cette logique n'est pas liée au code lui-même. Je m'explique. Lorsque vous avez un marché qui fait de la tendance, n'importe quelle stratégie de tendance va gagner de l'argent. Toutes celles qui, dans le passé, ont prouvé qu'elles étaient capables de faire de la tendance vont gagner de l'argent.
même si cette stratégie a été développée sur le CAC, elle est capable de gagner de l'argent sur le DAX. À partir du moment où il y a un type de marché et que ce comportement de marché se provoque, ça va se réaliser. Donc ce qui est très très important, c'est de dépasser le code. Maintenant, nous, en tant qu'investisseurs actifs, nous sommes face à un portefeuille de stratégies. J'ai choisi là 23 stratégies sur la droite qui sont le portefeuille exemple, qui est le portefeuille modéré que je propose aux clients. À un moment donné, il faut que je prenne une décision vis-à-vis de ce portefeuille. Si j'en suis content, je n'ai pas de raison de le modifier, bien que, à un certain moment, je pourrais prendre certaines décisions par rapport au marché. En revanche, à l'intérieur, il peut y avoir des stratégies qui me déçoivent. Il va falloir que je prenne une décision par rapport à ces stratégies. La seule question que je dois me poser, c'est est-ce que la stratégie fait son boulot et que l'absence de performance est due au fait que le comportement de marché ne se présente pas sur le marché, ou est-ce que cette stratégie ne fait plus son travail, le comportement de marché est présent, elle n'arrive pas à gagner de l'argent, et dans ces cas-là, il faut que je la débranche. Voilà, c'est mon rôle de gestionnaire de stratégies différentes que de faire ça. Sinon, sans avoir le code, pour chacune des vidéos qui sont libres sur CFD Performance, vous aurez dans le détail la typicité, les points forts et les points faibles sur l'étude des 10 ans que j'ai présentée. C'est la raison pour laquelle j'ai réalisé une vidéo à ce sujet. Est-il possible de se brancher directement sur le portefeuille exemple? Oui, c'est la raison pour laquelle nous l'avons créé. Lorsque vous êtes client, vous avez accès à une fiche Excel qui vous propose ce portefeuille exemple. Vous avez simplement à choisir le levier, à rentrer la valorisation de votre portefeuille. Le calcul des volumes va être automatiquement fait pour vous et vous n'aurez plus qu'à reproduire ça dans la plateforme, à brancher chacune des stratégies avec le volume qui vous aura été donné et vous suivrez ainsi le portefeuille exemple. C'est vraiment une question de 5 minutes et si vous avez des difficultés, surtout n'hésitez pas à prendre contact avec mon équipe puisque tout nouveau client est accompagné par Alexandre qui assiste au webinaire avec nous aujourd'hui et Alexandre vous aide avec éventuellement de la prise de contrôle à distance où il partage son écran avec vous pour vous montrer exactement tout ce qu'il faut faire. Donc il y a un grand truc. Alors, combien de stratégies pour un portefeuille pardon, je lis les questions à chaque fois. Il y a beaucoup de questions, donc il faut que j'en choisisse. J'ai commencé à lire ça là, donc il faut que j'y réponde. Bonjour, combien de stratégies pour être diversifié sans être trop dilué? C'est difficile de répondre à cette question en 1 minute, tout simplement parce que il faut être suffisamment diversifié pour aller chercher la performance, mais pas trop pour effectivement que ça soit pas trop dilué. Très clairement, il y a des stratégies qui ne performent pas du tout en ce moment pour des raisons évidentes. Par exemple, celles qui ne recherchent que de la volatilité, il n'y a pas de volatilité, elles font rien depuis 3 ans. À un moment donné, c'est vous qui faites un choix. Est-ce que vous vous dites, OK, moi je crois qu'il peut y avoir un accident de marché dans les prochains mois et je veux à tout prix cette stratégie de volatilité ou est-ce que je la mets pas? Donc c'est là où vous allez construire votre portefeuille par rapport à votre objectif personnel. Et cet objectif personnel, il va être variable d'un client à l'autre. On a des clients qui ont mis 20 000 € et ça représente à peu près 1% de leur investissement boursier et ils sont prêts à tout perdre. Ils ont mis un levier de 10 et leur portefeuille va dans tous les sens et ils recherchent la performance absolue. Et puis il y a des gens qui ont mis 2500 € qui prennent un levier de 1 et ce qu'ils veulent c'est apprendre la logique. Donc c'est ça qui est très compliqué pour vous répondre. Globalement, ce qui est sûr, c'est que comme je l'ai dit, chaque type de marché va répondre quand le marché va être là. Donc si vous avez des stratégies de contre-tendance, ça sert à rien d'en avoir 10. Au bout de 3, vous aurez un panel de stratégies de contre-tendance qui va être suffisamment valable. Mais on en met 3 sur le CAC avec de la contre-tendance, on met 3 stratégies de tendance sur le DAX, on met 3 stratégies sur l'or, 3 stratégies éventuellement sur le pétrole, on se retrouve avec 12 stratégies et là on a un portefeuille qui commence à être bien équilibré. Je continue les questions. Alors, la dernière question, je vais y répondre. Juste avant, la stratégie épervier a été supprimée car elle était devenue perdante. Non, enfin oui, la stratégie épervier a été supprimée parce qu'elle était perdante, surtout parce que lorsque nous avons lancé l'expérience CFD Performance, nous ne savions pas, en fait, pardon, je rephrase. Lorsqu'on a lancé CFD Performance, les principaux clients étaient déjà des clients BestCFD. C'était des clients très actifs en trading qui passaient plusieurs ordres par jour. Tous, ils nous ont demandé des stratégies qui passaient beaucoup d'ordres dans une même journée. C'était le cas d'Épervier.
Et dans l'urgence, j'avais développé des stratégies sur des unités de temps 2 minutes, donc qui était le cas pour FRA, et j'avais expliqué que ce sont des stratégies qui sont extrêmement fragiles en termes d'optimisation et de suroptimisation et qui allaient avoir un gros impact du marché. Le problème, c'est que très rapidement, les nouveaux clients qui sont arrivés n'étaient pas du tout formés, n'avaient pas l'expérience de la gestion, n'avaient pas l'expérience du trading, et donc cette stratégie ne correspondait plus du tout à l'esprit dans lequel j'ai souhaité construire CFD Performance. C'était une stratégie active qui avait de très bons signaux d'entrée, mais des signaux de sortie assez déplorables. Et voilà, donc je l'ai écarté, ainsi qu'on a écarté 2 autres stratégies qui ne correspondaient pas à l'esprit. On est en train de réfléchir à d'autres stratégies un peu plus court terme, mais pour l'instant, on a arrêté la casse parce que ce sont des stratégies qui ont fait beaucoup de mal à un certain nombre de clients, pas simplement à cause de leur performance intrinsèque, mais à la façon dont elles étaient utilisées. Donc on les a sorties. Ensuite, historiquement, quelle est la performance annuelle et moyenne du portefeuille modéré et son maximum drawdown? C'est très compliqué pour moi de répondre à cette question parce que on vient de traverser 5 années. Je ne vais pas vous mentir, je suis toujours très clair dans ce qui est la relation aux performances. Depuis 5 ans, il a été très 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 compliqué de gagner de l'argent en automatique sur les marchés. En 2008, j'ai gagné plus de 60% à titre personnel. C'est la dernière année où j'ai fait une performance à 2 chiffres. Depuis, ça a été compliqué. Il y a eu des années avec de très légères baisses et des années avec des hausses moindres. De tout le temps, dans ces 5 années-là, je me suis exprimé sur Objectif Eco pour dénoncer le trading à haute fréquence qui a amené un bruit considérable sur les marchés et qui a empêché le trading automatique de gagner de l'argent. Aujourd'hui, on est sorti de ça. Depuis le début de l'année, on est sorti de ça. Si je vous réponds quelle est une performance moyenne, c'est que je m'engage à vous dire, demain, les marchés ne retourneront pas dans une période où il y a du bruit qui est créé par exemple, les acteurs du trading à haute fréquence, et qu'on va continuer à avoir des conditions idéales. Je ne peux pas m'engager à ça parce que je ne le sais pas. Ce que je sais, c'est qu'avec un levier très modéré de 2 de ce portefeuille modéré, dans les bonnes années, on battra sans problème la performance de 20%. En plus, c'est facile pour moi de m'engager là-dessus puisque on l'a lancé le 20 août et en 3 mois, il a déjà réalisé quasiment 20%. En règle générale, lorsqu'on recherche une performance au-delà de 15 à 20%, il faut savoir que on ne peut jamais écarter que le risque maximum que vous allez encourir soit à peu près de la même force que votre objectif. Un objectif de 20% avec un levier de 2, vous avez la probabilité d'avoir un drawdown à peu près de 20 lors de votre vécu. Maintenant, est-ce que ce drawdown il va arriver à la fin de l'année ou dans 2 ans et quelles sont les conditions, on n'en sait rien du tout. Mais il faut savoir que voilà, on est capable de s'exposer à peu près à ce type de risque par rapport au profil. Je continue les questions. Quelles sont les possibilités de retrait de versement sur le compte? C'est une question très intéressante auquel je ne pense jamais répondre. Elles sont totalement libres. Vous avez un compte à votre nom sur lequel vous avez la main. Ce n'est ni un compte géré, ni un compte assisté. C'est un compte libre sur lequel vous-même agissez avec les stratégies de trading. À tout instant, vous pouvez les brancher, les débrancher. Et donc, à tout instant, vous pouvez faire des retraits et des apports sur votre compte. Les comptes sont ouverts auprès de notre partenaire courtier, la société FXCM. C'est une société qui est numéro 1 mondiale dans son domaine. Les banques dépositaires sont Bank of America et Barclays en fonction des devises que vous choisissez. Donc, des établissements de premier niveau mondial. Et vous êtes absolument libre d'avoir accès à vos fonds quand vous le souhaitez. Il n'y a vraiment aucune contrainte de ce côté-là. Voilà. Donc, je crois que j'ai répondu à peu près à toutes les questions. N'hésitez pas si vous en avez d'autres. Il nous reste une dizaine de minutes. On repasse ici. Je regarde si j'ai rien oublié. Et donc, voilà la surprise qui vous attendait. Je vous l'ai annoncé tout à l'heure. Donc, pour vous remercier d'avoir participé au webinaire, on s'est aperçu qu'il y avait une grosse demande des clients dans les jours qui suivaient les webinaires. Et donc, on a proposé de vous faire une offre, c'est-à-dire 50% de remise sur les frais d'accès à CFD Performance. Vous allez recevoir un email qui va arriver d'ici ce soir sur votre adresse personnelle que vous avez enregistrée pour le webinaire. Et uniquement les gens qui ont participé, donc jusqu'à vendredi soir, pour 48 heures, bénéficieront de 50% de frais de remise aux frais d'accès à cette solution. Pardon, je ris parce que quelqu'un a écrit sympa pour les clients et j'ai payé 250 €. Et oui, mais ça c'est le propre des offres commerciales. À un moment donné, il y a des gens qui sont avant et d'autres.
Alors, quelle est la possibilité de retrait versement? Ça, c'est répondu. Ok, j'ai pas d'autres questions. On a fait le tour. Si vous voulez, j'ai encore quelques minutes. C'est pas pour vous. S'il y a encore quelques questions, je suis prêt à vous écouter. Et sinon, lorsque vous allez sortir du webinaire, il y a un petit questionnaire sur ce que vous avez pensé de cette heure passée en ma compagnie. Et j'espère que j'ai répondu à votre offre. À la proposition de titre qui était faite. Je vais maintenant faire une conclusion qui est ça. Donc, idéalement, l'offre CFD Performance est utilisée pour trois objectifs différents. Le premier, c'est un objectif de performance absolue, c'est-à-dire que vous souhaitez gagner de l'argent quelles que soient les conditions de marché, c'est-à-dire que vous voulez vous affranchir du choix des SICAV qui ne suivent que des indices et donc qui ont des risques lorsque la bourse baisse. Donc dans ces cas-là, on réalise un portefeuille diversifié sur les 4 actifs que nous proposons pour l'instant. Ensuite, vous avez la possibilité de construire un portefeuille pour couvrir une partie de votre patrimoine. Imaginons que vous ayez des SICAV actions gérées dans une grande banque et que vous souhaitez vous couvrir contre un risque de baisse. Vous avez la possibilité de choisir des stratégies dans votre portefeuille qui ne vont privilégier que le sens de la baisse et qui vont gagner lorsque le marché va baisser et qui feront rien lorsque le marché va monter ou elles reculeront légèrement, mais ça sera compensé par vos actifs. Et dernière solution, vous êtes intéressé par un actif en particulier. Un grand nombre de nos clients ont choisi uniquement de sélectionner des stratégies sur l'or. C'est un marché qui est beaucoup plus volatile que celui des indices, avec beaucoup plus de sensations fortes, un levier autorisé également beaucoup plus intéressant. Et donc, c'est des gens qui cherchent des performances qui frisent les 50%. Il faut savoir qu'on a eu un mois d'octobre particulièrement extraordinaire en termes de performance, le meilleur mois pour moi à titre personnel depuis 5 ans. Et certains clients ont dépassé les 50% de performance ou les 100% de performance en quelques semaines avec CFD Performance. Et c'est vrai que après avoir passé tant d'années à gérer une société de courtage où j'ai vu les comptes cramer les uns après les autres et effectivement le chiffre de 95% de comptes perdants se réaliser. C'est vraiment un plaisir pour moi de proposer cette solution-là, puisqu'encore au mois d'octobre, 75% des gens qui ont utilisé CFD Performance ont gagné de l'argent. Certains dans des proportions tout à fait modestes, mais on a vraiment eu des performances convaincantes. Et puis il y a également les gens qui ont suivi les portefeuilles exemples, qui ont fait des performances parfaitement convaincantes. Voilà, donc j'espère que vous donnera une chance à notre solution. En tout cas, si on n'a pas les moyens d'accéder à l'industrie des hedge funds et au minimum à investir qui est souvent de plus de 100 000 € sur ce type de fonds, je suis convaincu aujourd'hui de proposer une alternative vraiment crédible. On a une fiabilité à toute épreuve. L'intérêt, c'est que dès que la plateforme est fermée, les ordres continuent de passer quand même. Vous gérez votre risque comme vous l'entendez. C'est vous qui êtes au contrôle des stratégies en permanence et mon équipe est là bien entendu pour vous assister dans les choix en permanence. Voilà, quelques autres questions. Alors merci de nous parler d'éventuellement développement de comptes semi-gérés. Écoutez, j'aime pas faire les annonces tant que les choses ne sont pas faites. Sachez que CFD Performance crée des choses absolument extraordinaires dans ma vie. Non seulement le plaisir de partager avec vous des gains, c'est quand même un vrai plaisir de voir comme ça des comptes s'envoler en termes de performance. C'est vraiment quelque chose de sympa. Les autres choses qui se passent, c'est que nous avons une personne qui nous a contacté pour intégrer l'équipe, qui est quelqu'un qui fait ce métier depuis 25 ans, qui a énormément de contacts dans la gestion d'actifs et qui a des contacts avec des clients qui ont des fortunes colossales. Donc on est en train d'étudier beaucoup de pistes différentes. Ce qui est sûr, c'est que c'est une étape qu'on veut franchir. On a une forte demande de clients qui souhaitent pas s'occuper de la sélection et du suivi des stratégies. Et donc on est en train de réfléchir à une solution de ce qui s'appelle les managed accounts, des comptes gérés. Dans ces cas-là, ça serait ouvert chez un tiers, donc une société avec qui nous établirons un partenariat et donc un gérant s'occuperait directement de la sélection des stratégies. C'est en cours. Très sincèrement, pour l'instant, rien n'est signé, donc je ne peux pas vous en dire plus.
Alors, deux questions intéressantes. Les stratégies sont-elles du type swing trading? Oui et non. On inclut beaucoup de choses dans le swing trading. Il y a, grosso modo, je suis pas un fan des stratégies qui passent beaucoup d'ordre, tout simplement que ça n'enrichit qu'une seule personne, c'est le courtier. En règle générale, on s'aperçoit que ça n'enrichit pas le trader. Pour une raison très très particulière, c'est que beaucoup de gens oublient que les performances de trading viennent des quelques séances où d'un seul coup le marché va exploser dans un sens ou dans l'autre et que vous allez maximiser vos profits. Tout le reste des opérations va chercher à chasser ces opportunités-là. Si ces opportunités-là n'existaient pas, la gestion reviendrait à faire du bruit, c'est-à-dire chasser des événements à la hausse, chasser des événements à la baisse. Et il n'y aurait pas de performance. Par contre, lorsqu'on a ces événements exceptionnels qui se produisent, c'est ce qu'on a vu, les accélérations sur les courbes de performance pour l'or, le CAC et le DAX. Plus on va raccourcir l'unité de temps et plus on va avoir une fréquence importante au niveau de la gestion des ordres, plus lorsqu'un mouvement va se développer, votre système va se demander s'il doit garder sa position ou s'il doit la sortir. Et plus la fréquence va être importante, plus il va trouver d'opportunités de la sortir. Et donc tous les systèmes qui passent beaucoup d'ordres vont enrichir essentiellement le courtier et pas le client. Moi, je suis avant tout un trader. J'ai construit Best CFD, la société de courtage, parce que je pensais à l'époque qu'il manquait une réponse pour le monde des traders. C'est ce que nous avons fait. On a été les premiers à proposer des tarifs identiques au monde des futurs. Et aujourd'hui, ça s'est généralisé. Maintenant, on reste parmi les seuls à pas avoir une équipe basée de commerciaux. Nous avons uniquement des gens qui font de l'assistance client et les comptes, on va jamais les chercher. On est vraiment une activité entre guillemets d'artisan à l'ancienne et c'est dans le même cadre que je veux construire CFD Performance. C'est un projet que je veux faire dans le temps. Ça fait 19 ans que je fais ce métier. J'ai toujours exercé à mon nom propre et vous pourrez chercher sur Google. À ma connaissance, je ne me travaille pas beaucoup de casseroles. Et donc, ça ne m'intéresse pas d'aller uniquement flatter l'ego avec un nombre d'ordres très important. Pourquoi les stratégies ne gagnent pas en short depuis 4 mois alors que le marché baisse? Alors ça, c'est une question très intéressante que j'ai creusée. D'abord, il faut comprendre que le pétrole est un marché très très particulier. C'est un marché qui on ne gagne pas d'argent en trading sur la hausse ou sur la baisse du pétrole. On gagne à la hausse ou à la baisse sur les événements violents qui ont sur le pétrole. S'il y avait eu un véritable crack à un moment donné sur le pétrole, nous aurions eu la possibilité, ces stratégies auraient gagné de l'argent. Sauf que là, on est dans une baisse que je vais appeler structurelle, qui est une baisse un peu économique, qui est liée à une logique de prix et qui est une baisse, même si c'est plusieurs dizaines de dollars, c'est une baisse qui fait jour après jour avec des faux signaux. Toute la difficulté sur le marché de l'or, c'est qu'il faut comprendre que c'est un des marchés les plus tradés et je vais utiliser le terme manipuler, même si je ne l'aime pas, mais manipuler dans le bon sens. Il faut comprendre que lorsque un acteur du marché de pétrole achète un contrat du pétrole, c'est l'un des marchés sur lequel il y a le plus de livraison à terme des contrats. Je crois qu'à peu près 50% des contrats sont livrés. Ils sont livrés soit par les acheteurs, soit par les vendeurs. Les gens font vraiment des ordres sur le pétrole pour respecter la logique des marchés à terme, c'est-à-dire qu'il y a une livraison au bout de cette date du pétrole. Vous savez que je vis à Malte depuis plusieurs années. Un de mes souvenirs les plus marquants quand je suis arrivé, c'est de voir tous ces tankers qui sont sur l'horizon à Malte. Il y a une zone en Méditerranée, à une quinzaine de kilomètres de Malte, qui est une zone tampon. C'est connu pour avoir parmi les conditions climatiques les plus favorables. Et donc à cet endroit, vous avez une cinquantaine de tankers en permanence. Vous pouvez les observer sur Google et ils sont là en attente. La moitié sont pleins, la moitié sont vides. Ce sont des armateurs qui déplacent leurs tankers d'une zone géographique à une autre et qui attendent une évolution des prix. Ces gens-là mettent le tanker là, ça leur coûte pas grand-chose. Ils payent au lance-pierre leur équipage et s'ils sont pleins, ils attendent que les cours montent pour aller livrer. S'ils sont vides, ils attendent que les cours baissent pour aller remplir. Et quand j'ai compris ça, c'est la toute première fois que j'ai compris que nous, sur les marchés, on a tendance souvent à être déconnectés. Et c'est là où je me suis rendu compte des enjeux qu'il y a sur un monde comme le pétrole. Et j'avais déjà entendu dire que plus d'un contrat sur deux était livré. Et c'est quand j'ai vu tous ces tankers attendre en Méditerranée qui représentent des centaines et des centaines de milliers de contrats que j'ai vraiment compris les enjeux qui sont derrière
faire ça. Donc toute la difficulté du marché du pétrole, et c'est pour ça que c'est un des marchés les plus difficiles au monde à trader, c'est que les mouvements classiques sont des mouvements de bruit. Et les seuls moments où on va gagner sur le pétrole, et je l'ai expliqué dans les vidéos, sont dans les événements violents qui vont secouer et faire des variations de prix extrêmement fortes. Donc pour l'instant, on est sur un ajustement de cours, qui est un ajustement, j'allais presque dire macro-éco, et cet ajustement est quasiment impossible à capter en trading. Et donc c'est la raison pour laquelle on n'a pas gagné d'argent. Voilà, nous arrivons à la fin de notre heure. Je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère très rapidement vous voir parmi nos clients, et en tout cas j'espère vous avoir convaincu de l'intérêt de notre solution. Et n'hésitez pas à entrer en contact avec notre équipe pour avoir des réponses. Je suis sûr qu'un projet comme ça, qui est relativement différent de ce qui existe, amène un grand nombre de questions. N'hésitez pas à nous contacter pour approfondir les sujets. On est là pour ça, et ça sera avec grand plaisir. Voilà. Merci à tous et à très bientôt.